Salut tout le monde! Alors, j'avais fait quelques vidéos un petit peu avant sur des unboxings, des choses comme ça, des petites commandes que j'avais reçues. Et je vous avais dit que je vous tiendrais au courant de certains produits, est-ce que j'avais apprécié, est-ce que voilà, comment je les avais trouvés, etc., etc. Je voulais vous tenir au courant donc justement de ces produits que j'ai pu tester récemment. Donc il va y avoir des tops, des produits que j'ai adorés, que voilà, et il va y en avoir quelques flops que j'ai pas du tout appréciés pour différentes raisons. Donc je vais déjà vous parler en fait, donc il y a en fait ça va résumer, ça va reprendre trois ou quatre commandes, enfin trois ou quatre colis que j'ai reçus. Donc une des premières que j'ai reçues, je vous ai même pas fait de vidéo dessus, c'est la Birchbox de juillet, je crois, de juin, je ne sais plus, de juin, je crois. Oui, de juin. Donc que j'avais reçu donc fin juin du coup et c'était la première fois que je recevais cette box et du coup je me suis désabonnée parce que j'ai pas trouvé ça forcément top et puis j'ai surtout regardé pas mal de chaînes YouTube et toutes les filles qui ouvraient ces boîtes Birchbox sur plusieurs mois, hein. J'ai pas regardé que celle de juin, ben, elles étaient plutôt déçues en fait. Donc du coup j'ai carrément arrêté. Et j'avais reçu deux produits parmi tant d'autres, mais les autres j'ai encore pas eu le temps de les tester, non. Et puis donc j'avais reçu un gel douche de chez L'Occitane, donc jasmin et bergamote, donc vous voyez il est très peu usé, hein. J'ai utilisé deux ou trois fois je crois. Donc c'est une douche parfumée de chez L'Occitane en Provence, donc c'est plutôt une bonne marque. Euh, donc j'aime beaucoup le packaging était sympa, donc c'était un 50 millilitres. Et puis, alors ce que j'ai pas aimé, c'est le parfum qui est trop fort. En fait, pour moi, il est trop présent. On sent beaucoup le jasmin, donc il est très, comment je pourrais dire, très floral, hein, du coup, jasmin bergamote, mais je trouve que la bergamote est trop, on la sent pas assez, un petit peu, mais c'est vraiment très subtil, et je trouve que justement le côté très floral est limite entêtant, enfin moi, le parfum est trop fort pour moi. Moi, j'aime les choses un peu plus subtiles, on va dire, un peu, puis je suis plus fruitée en fait que florale. Donc du coup, voilà, j'aime pas trop le parfum. Le parfum est trop fort, trop présent. Par contre, bon, bah, voilà, hein, c'est un gel douche, donc il fait son taf, il laisse la peau relativement douce, enfin, il mousse bien, enfin, il n'y a pas de souci. Mais voilà, enfin, moi, c'est vraiment le parfum qui m'a dérangé le plus. Euh, voilà, et j'avais reçu également, alors là, par contre, il est quasiment vide, c'est le nettoyant pureté de chez Absolution, donc qui est une marque française. Donc là, ce que j'ai aimé, c'est la composition, parce que c'est une composition qui est totalement clean, qui est, voilà, qui est avec des produits d'origine naturelle à 99% et il y a 30% de produits bio dedans. Euh, donc il y a de la camomille romaine, du saule blanc, de l'avoine, donc c'est censé donc nettoyer, réguler, apaiser. C'est un gel nettoyant mais qui n'est pas trop agressif. Donc c'est vrai que voilà, pour ma peau sensible, ça s'est plutôt bien passé, mais pareil, je trouvais que la ouais, si vous voulez, le parfum de la camomille romaine, moi je l'ai en huile essentielle et c'est une odeur que je n'aime pas. Enfin, voilà, je suis pas très florale en fait. Et pareil, c'est à peine trop présent pour moi, mais par contre le nettoyant est vraiment bien quoi. Il nettoie bien, en plus c'est une marque qui est française, donc ça vaut le coup de les faire connaître aussi. Et mais autrement, voilà, il fait bien son taf. C'est vrai qu'il agresse pas la peau. Je l'ai pas senti tirer derrière. Enfin, je l'ai pas. Voilà, la peau était bien propre, nickel. Enfin, voilà. Donc ça, mais il est quasiment vide, hein. Je l'ai terminé, hein. Euh, c'est quand avant-hier, je crois. Enfin, bref. Donc voilà. Donc ça, c'était plutôt sympa. Après la Birchbox, j'avais aussi un shampoing, mais qui n'est pas du tout clean, donc j'ai pas voulu l'utiliser.
parce qu'il y a des parabènes, voilà, donc j'ai pas trop, je suis pas très sûre de la composition, mais j'ai pas trop voulu l'utiliser. J'avais reçu, qu'est-ce que j'avais eu dedans? Je sais même plus. Un sérum anti-rides. Donc ça, non, j'ai pas utilisé. 1, 2, 3, 4, puis il y en avait encore un. Et en plus, moi, ce que je leur reproche chez Birchbox, c'est en fait, bon là, le format gel douche, ok, ça c'est stop, franchement, pour aller en voyage et tout ça, vous mettez ça, si vous partez une semaine, ça vous fait la semaine, il n'y a pas de souci. Je trouve ça plutôt pas mal. Le gel nettoyant, ça va, parce qu'il vous en faut très peu. Donc, ouais, je l'ai utilisé ouais, une semaine, même pas, je suis même pas sûre. Donc pour tester, c'est pas mal, mais alors après, le shampoing. Ouais, il est à peu près gros comme ça. Je sais pas, je l'ai pas monté, hein, la salle de bain en bas. Je l'ai pas monté à peu près ça. Vous l'utilisez 2 fois, quoi, à la limite. C'est fait limite, c'est vraiment petit. C'est vraiment petit format, quoi. C'est une limite échantillon. Et puis, bon, bah, le sérum, il en faut très peu. Donc c'est vrai que mais c'était à moitié de ça. Enfin, c'est vraiment un tout petit tube, ouais, moitié, quoi. Je suis sûre, ouais, qu'il faut à peu près, ouais. Allez, sans vous mentir, il doit faire. Il aurait fallu que je le monte, hein. Il doit être gros comme ça, quoi, comme ce que vous voyez là, à peu près. Bon, après, le sérum, comme je vous dis, il faut une toute petite. Puis encore, non, c'est même pas du contour des yeux, c'est vraiment sérum. Donc, non, ça fait limite, quoi. Ça, et je sais même plus. Ah, si, il y avait un produit maquillage, donc ça va, c'était une ombre à paupières stick. Qui m'a fait fortement penser à celle de chez Kiko, dont je vous ai parlé récemment, c'était un de mes coups de cœur du mois de mai. C'est exactement le même principe, c'est une ombre à paupières crémeuse sous forme de stick. En plus, c'était un coloris champagne, donc un beige un peu irisé, clair, donc c'est une couleur que j'avais pas tout à fait. Et en plus, qui était non testé sur les animaux, donc ça, il n'y a pas de souci. En plus, ça doit être le format vente, il doit être à peine plus petit, donc là, ça va. Mais la plupart des youtubeuses qui me parlent de la Birchbox, en fait, enfin, donc j'ai regardé les vidéos, j'ai l'impression qu'elles me parlent à moi, forcément. Euh, Ben, elle n'était pas contente parce que souvent, Birchbox, c'est plus parce que vous êtes censé recevoir 5 miniatures de produits tous les mois, donc voilà, ça doit être 13 euros, je crois. Là. Oui, elle est pas excessive, hein. Mais entre 5 miniatures et 5 formats limite échantillon, enfin, c'est. Voilà, bref. Donc, ouais, j'ai pas été forcément conquise, donc je verrai bien, je ferai peut-être un test. Puis, il faut surtout voir que c'est pas ma politique, enfin, c'est pas ma politique, c'est pas vraiment politique, mais moi je suis vraiment dans une démarche de produits naturels, de produits faits maison, de produits bio, de produits non testés sur les animaux. Donc si je dois m'abonner à une box, faut que ce soit en accord avec mes principes à moi. Et donc là du coup, ben non, je me retrouve pas forcément. Donc voilà, donc, je n'ai pas envie de recevoir des produits que je ne vais pas utiliser ou que j'ai trop obligé de donner, je vois pas l'intérêt, quoi. Donc c'est surtout aussi pour ça que je me suis désabonnée direct. Euh, voilà, donc ça faisait partie de la Birchbox. Maintenant, j'avais fait une commande de chez Kiko, je vous en avais parlé, je vous avais fait une vidéo, un petit haul Kiko. Donc je vais vous faire un petit retour sur certains produits que j'ai utilisés. Alors tout d'abord, ce rouge à lèvres là, celui que je porte là, qui est génial. C'est donc celui-là, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était donc un Velvet Matte. Voilà. Donc de chez Kiko, qui est topissime, il tient super bien. J'envisage très sérieusement de racheter d'autres couleurs parce que je les trouve vraiment top de chez top, ils tiennent mais trop bien. C'est-à-dire que je le mets le matin, je rentre le midi, il n'a pas bougé. Je mange, il file quasiment pas. Bon, généralement, je leur fais une retouche après manger, mais je le sens pas, quoi. Là, j'ai pas l'impression d'avoir du rouge à lèvres, donc il est vraiment top. Et même, remarque pour celui-là, le deuxième, qui paraît qu'il était un mat aussi. Mais franchement, le rouge à lèvres chez Kiko, ils sont topissimes, quoi. Donc ouais, les deux là, je les adore, je les mets tout le temps. Enfin voilà, c'est vraiment les deux là que je mets en ce moment. Tantôt l'un, tantôt l'autre, si je veux qu'ils soient plus foncés, parce que l'autre était un peu plus clair. Je sais pas si vous vous souvenez de
Voilà, l'autre est à peine plus clair. Il fait plus, ouais, légèrement bois de rose, donc il est plus... Si je veux un maquillage un peu plus clair, ouais, moins intense. Si j'ai maquillé énormément les yeux, par exemple, je vais mettre plutôt celui-là plutôt que celui-là qui est très foncé. Donc là, c'est parce que j'avais juste fait mon trait liner. Enfin, voilà. Donc ils sont vraiment top. Je vous recommande ces rouges à lèvres là si vous voulez quelque chose de mat. Moi j'aime beaucoup les mats, j'aime pas les effets trop glossy. Bon après ça dépend, je mets aussi du gloss. Enfin, ouais. Et, ils sont vraiment bien quoi. Et j'avais, je sais pas si vous vous souvenez, petit tatou de chez Né Jolie d'ailleurs, je vous montre. Et puis j'ai les boucles d'oreilles petit chat aussi. Donc ça c'est les deux, enfin les boucles d'oreilles petit chat, franchement c'est vraiment mon coup de cœur aussi de mon top de chez Né Jolie quoi. Je les trouve, j'adore. J'y mets souvent. Et puis donc cette ombre à paupières que j'ai testé plusieurs fois, qui est crémeuse, légèrement irisée, qui tient bien aussi, qui file pas, comment je pourrais dire, qui est assez couvrante. Ouais, elle est assez couvrante, quoi. Et puis, enfin, cette couleur-là, après, je sais pas, j'ai testé que ce format-là, cette couleur-là, donc, ouais, donc vachement bien aussi. Enfin, de toute façon, les produits Kiko, pour l'instant, je vous avais dit, juste le fond, il y a un fond de teint que j'ai testé, que j'ai pas du tout aimé, mais autrement, tout le reste, jusqu'à présent, j'aime bien, quoi. Donc là, je porte le mascara. Vous savez, j'avais commandé un mascara allongeant sur 30 jours. Donc là, pour l'instant, ben, je peux pas trop vous dire si effectivement il allonge. Moi, je sais que c'est un bon mascara, c'est-à-dire qu'il va vraiment bien séparer mes cils, bien les allonger. Après, pour vous dire, est-ce qu'ils ont vraiment gagné en longueur, je peux pas vous dire, c'est trop tôt, parce que normalement c'est un traitement de 30 jours. Mais en tant que mascara, voilà, à porter comme ça, il est plutôt pas mal. Il sépare bien les cils, il les allonge bien, il leur fait pas un volume par contre formidable. Mais voilà, ça fait des cils bien séparés, bien allongés, bien recourbés, donc bon, c'est plutôt pas mal. Donc ça c'était pour la commande Kiko. Et ensuite, je voulais vous parler de la New Box, donc que j'avais reçue également, donc c'était celle de juin aussi, parce que généralement on la reçoit à la fin, vraiment fin du mois. Et là en fait, comment vous dire, je pense que c'est vraiment mon top de ce mois-là, de ce mois de juin qui vient de se passer, parce que c'est vraiment une box qui correspond à mes attentes, qui, voilà, qui est vraiment dans ce que moi je recherche, c'est-à-dire des produits d'une qualité, mais je vous dis même pas, c'est des produits mais topissimes quoi. Donc autant qualitativement que au niveau ouais, de la quantité, au niveau ouais, enfin franchement c'est une super box. Donc il y a des produits naturels, d'origine naturelle ou bio, voire vegan. Et il y a deux produits que j'ai testés et que j'ai adoré de cette nouvelle New Box parce que bon, donc dans les 5 produits, j'avais une lingette démaquillante, mais je connaîtrais déjà très bien le produit, donc du coup, je ne vais pas forcément vous en parler parce que vous savez déjà que c'est un de mes indispensables au niveau des accessoires beauté, de ce que j'utilise au quotidien. J'avais eu que je sais même plus. Ah oui, l'huile de coco, donc ça, vous savez très bien que j'utilise beaucoup l'huile de coco. L'huile de coco, la lingette, le sérum, l'exfoliant et le cinquième produit, je sais. Ah oui, la crème pour les pieds. Ça y est. Alors, tout d'abord, mon gros coup de cœur, ça a été pour ce sérum hydratant de chez AS Apothecary. Donc, qui est une boutique anglaise, je crois. Il me semble que c'est une anglaise qui fabrique ça, enfin qui est responsable de ces produits-là. Et mais comment vous dire quoi? Ce sérum, il est juste, mais top quoi. Je crois que d'ailleurs toutes celles qui ont eu la New Box, qui ont eu ce sérum là, mais je crois qu'elles sont toutes,
Enfin, de celles que j'ai vues, elles sont toutes tombées amoureuses de ce produit-là, quoi. Alors, c'est un sérum hydratant. Donc, moi, je l'applique. Donc, je vais refaire ma petite routine du soir, parce que c'est un sérum que je vais utiliser le soir. Donc, je me démaquille à l'huile ou avec mon démaquillant biface que j'ai fabriqué, donc maison. Ensuite, je viens nettoyer avec mon gel nettoyant maison. Ensuite, j'utilise donc un tonique, donc un hydrolat, voilà, un hydrolat, un tonique. Et habituellement, j'utilise mon gel d'aloe vera. Mais si vous avez vu ma précédente vidéo concernant mon haul Aromazone, j'étais en rupture de stock d'aloe vera, donc ce sérum est tombé pile poil bien. Parce que en fait, je zappais cette phase-là et j'allais directement à mon contour des yeux. Et puis, donc ma crème de jour ou de nuit, hein, selon, voilà, donc généralement soit une crème de jour, crème hydratante, voilà, ou soit une huile végétale, voilà. Mais j'avais plus de sérum. Donc du coup, je le mets après mon hydrolat et avant ma crème hydratante. Et alors, c'est un sérum qui est super, comment je pourrais dire, riche. C'est-à-dire qu'il vous faut très peu de matière. C'est-à-dire, généralement, je mets 3 gouttes sur le bout de mes doigts. Je frotte un peu comme ça et je vais venir donc en mettre un peu partout, sur tout le visage. Et ouais, il est super méga hydratant, quoi. C'est-à-dire qu'en plus, là, j'ai eu ma période coup de soleil, donc ça tombait hyper bien. Ça a vraiment, enfin, ouais, hydraté, mais en profondeur. Mais ma peau, elle était, le lendemain matin, elle était déjà la première application de ce sérum-là, mais elle était, ouais, hyper belle, quoi. Souple, douce, enfin, vraiment, mais elle a adoré, quoi. Elle a adoré. Alors, certes, il est assez riche. Donc vous pouvez lui dire, ouais, mais attends, Céline, t'as la peau qui regresse et tout, ça sert à rien de mettre un truc hyper riche. Hyper riche ne veut pas dire hyper gras. Ça fait une texture un peu huileuse, mais en fait, le produit, non, il vous laisse pas enfin, je sais pas comment expliquer. En fait, ma peau, elle a vraiment absorbé ouais, le produit. J'ai pas, le lendemain matin, j'avais pas la peau hyper brillante ou hyper, voilà, enfin, mais vraiment bien. Enfin, j'ai vraiment adoré ce produit, quoi. Et j'en ai encore, donc je suis super contente. Donc, je sais pas si vous voyez le niveau, mais je l'utilise, ouais, tous les soirs depuis que j'ai reçu, en fait. Et il est vraiment, et j'en ai donc pour un petit moment, hein, parce que là j'ai reçu fin juin, donc on est le 9-10 juillet, donc voilà, j'ai utilisé vraiment, on va dire quoi, un septième du flacon, donc j'en ai pour un moment, et ça, je trouve ça vraiment topissime. Donc il faut savoir que ce flacon-là, donc il fait 10 millilitres, je crois. Voilà. Il est vendu, alors je pourrais plus vous dire le format, sous 30 peut-être 30 millilitres. Donc il est en vente à 77 euros. Donc c'est-à-dire que ce format-là, j'ai calculé, il équivaut à 30 euros. Là, voilà, j'ai 30 euros dans la main, quoi. Donc c'est vraiment, voilà, par rapport à quelque chose comme la Birchbox, j'avais calculé, la Birchbox, ça coûte 13 euros. Vous aviez 30 euros de produit. Bon, c'est déjà pas mal. Mais des petits formats, des petits trucs que là, franchement, rien que là, rien que dans un produit, vous avez 30 euros, quoi. Je trouve ça topissime. Et puis mon deuxième coup de cœur que j'ai reçu donc, dans cette nouveau box, c'est l'exfoliant enzymatique de chez Denovo. Donc là, c'est un purifiant, spécial brillance et imperfection. Ça, c'est pareil, c'est vraiment bien. Et c'est vrai que je crois que c'est Naturellement Lila qu'on avait parlé, qui était super contente. Et ouais, j'ai testé les deux façons, c'est-à-dire que vous pouvez juste faire un gommage. Généralement, je fais 2 gommages par semaine à peu près. Et donc, j'ai testé en gommage et j'ai testé en masque aussi. Et, vous n'avez pas l'impression de faire un gommage en fait, parce que vous n'avez pas de grain, c'est de la poudre. C'est une poudre en fait, vous voyez, comme j'ai une boîte à talc par exemple. Et donc, vous mettez un petit peu de poudre comme ça dans la main, sur votre main humide, vous mettez un peu de poudre, vous rajoutez un tout petit peu d'eau, vous faites
une sorte de pâte toute blanche. Et vous allez venir appliquer et masser, donc en mouvement circulaire, comme n'importe quel gommage. Et après, vous rincez. Mais en fait, vous n'avez pas l'impression de gommer, parce que comme vous n'avez pas de grains, mais vous avez le teint plus clair, vous sentez l'effet c'est du kaolin, je crois, qu'il y a dedans, je ne pourrais plus vous dire. Je suis plus sûre, mais je crois que c'est ça. Je ne vois pas la composition. Oui, c'est du kaolin, c'est ça. Et vous sentez l'effet du kaolin, c'est-à-dire que vous sentez que votre peau, elle, voilà, enfin, vous sentez un effet vraiment, comment je pourrais dire, euh, euh, qui réduit ouais, vraiment les brillances, c'est-à-dire que ça, on a l'impression que ça absorbe, ça boit tout votre sébum. Alors, vous sentez cet effet-là sans, mais moi j'ai, parce ils avaient dit attention, première utilisation, pensez bien à hydrater derrière, vous pouvez avoir, si vous avez la peau un peu sensible, machin, et en fait, enfin moi pas du tout quoi. J'ai pas été tiraillée, j'ai pas eu de démangeaison, j'ai pas ressenti un inconfort derrière l'utilisation de ce produit-là, bien au contraire. Enfin, voilà, j'ai vraiment trouvé ça sympa et le masque aussi est très efficace. C'est vrai qu'il réduit aussi les brillances, nettoie en profondeur. Enfin, vraiment, ouais, je suis vraiment fan de ce produit-là, quoi. Des nouveaux, ouais, sans problème. Donc vraiment bien. Voilà, et puis bah, je crois que c'est tout pour mes top, mes flops. Donc finalement, il y a très peu de flops. Je ne sais pas, voilà, il y a juste le gel douche et encore, je vous dis, c'est surtout le parfum qui m'a dérangé parce qu'après le gel douche en lui-même, même si je suis pas 100% sûre de la composition, ça reste quand même un bon produit, mais voilà, le parfum me dérangeait un peu. Euh, donc voilà pour mes coups de cœur et mes petits moins bien du mois de juin en fait, hein, c'est tous des produits que j'avais reçus au mois de juin. Donc voilà pour cette vidéo, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour une autre vidéo, certainement, très certainement une petite embrouille. Allez, bye, à bientôt.